pourquoi ça a changé. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente 5 accessoires utiles si vous avez un réflexe. Allez, on se retrouve après l'intro. En top 5, je vous mets ce qui s'appelle un anneau circulaire, ce qu'on appelle en anglais, et ce que vous allez plus communément retrouver sur YouTube, qui s'appelle une ring light. Donc, une ring light, c'est quoi? C'est un panneau LED, entre guillemets, en forme circulaire. Donc, ça va pas être un panneau LED carré comme nous avons l'habitude de voir, mais ça va être un panneau LED circulaire. Et pourquoi je vous le mets aujourd'hui pour accessoire réflexe? Parce que j'en ai trouvé un qui se met sur l'objectif de votre caméra. Donc il va se fixer autour de votre lentille et ce qui va permettre de faire un petit peu un éclairage si vous filmez quelqu'un de près. Ça va permettre toujours de gagner un petit peu en luminosité comme un flash. Pour ceux qui ont un réflexe, vous savez que le flash est activable uniquement en photo, c'est-à-dire qu'en vidéo, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Donc il va forcément falloir que vous achetiez une source externe de lumière. Donc par exemple, moi j'ai deux softbox qui m'éclairent, et si vous ne voulez pas utiliser ça, je vous conseille une que je viens de trouver sur Amazon. Le lien sera en description. Elle coûte 26,51 €. Vous pouvez changer de couleur, donc il y a du bleu, du orange et du transparent pour une lumière bien blanche. Donc moi je vous conseille, si vous avez un petit budget, pour commencer à faire un petit peu de photos, pas forcément de choses très loin parce que sinon vous n'allez pas pouvoir tout éclairer, mais si vous faites un peu de photos de portrait, vous faites de photos d'objets, c'est un bon outil pour éclairer vos prises de vue. On passe au top 4. Donc pour ce top 4, j'ai décidé de mettre un battery grip. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un battery grip, c'est un double conteneur à batterie qui vient se mettre sous l'appareil photo pour pouvoir vous donner plus de vie, plus de temps. Vous allez pouvoir utiliser vos batteries. Donc ça, franchement, je vous le conseille vraiment si vous avez déjà d'autres accessoires et que vous voulez en acheter un pour pouvoir faire de la photo à la verticale. Parce que ça va servir entre guillemets qu'à ça, parce que ça va revenir au même de changer de batterie au cours de vos prises de vue. Donc le battery grip, c'est vraiment à acheter si vous avez déjà plein d'accessoires en dehors, parce que ça coûte 30 €, et 30 € vous pouvez le mettre dans autre chose qui va peut-être plus vous servir. Mais si vous faites de la photo de portrait, pour tenir votre appareil photo à la verticale, pour avoir un bon maintien de votre appareil, ça peut être bien, mais c'est pas un accessoire vraiment super utile comparé à d'autres que je vais pouvoir vous proposer dans ce top 5. En top 3, je vous propose un filtre. Donc c'est un filtre que vous allez pouvoir mettre sur l'objectif, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se monte. Et c'est un filtre ND, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des prises plus longues en plein soleil, donc dehors. En intérieur, ça va vous servir un petit peu, mais ça va pas non plus être l'endroit où ça va être le plus utile. Vous allez plus pouvoir vous en servir dehors pour pouvoir garder vos réglages qu'on utilise en vidéo. Pour moi, quand je tourne à l'extérieur, je préfère garder le même ISO que j'utilise d'habitude et utiliser mon filtre ND pour ne pas avoir à toucher à mes réglages et pouvoir faire un bon flou d'arrière-plan. Mais en vidéo, si vous voulez avoir une qualité cinéma, on cherche un shutter speed entre guillemets à 50 pour avoir un beau flou qu'on cherche dans les vidéos qu'on veut associer un petit peu à un style cinéma. Vous aurez aussi le lien en description. C'est un filtre ND de chez Gob, désolé, à 29 €. Donc oui, c'est un peu un investissement, un filtre ND, mais c'est quelque chose que vous allez garder souvent et longtemps. Je vous conseille vraiment si vous faites du vlog, si vous faites des vidéos dehors et aussi à l'intérieur. En top 2, je vous présente quelque chose que vous allez déjà avoir, que vous connaissez déjà chez l'un de vos youtubeurs favoris, c'est le GorillaPod. Donc c'est un accessoire qui va servir à remplacer un petit trépied et ne pas avoir besoin de transporter son gros trépied avec soi. Car par exemple, moi j'ai un trépied qui fait
10 kilos et 10 kilos à emmener en voyage, en vlog, c'est un peu lourd. Donc un GorillaPod, ça va permettre d'accrocher votre caméra un peu partout. Ça va servir aussi de la tenir comme ça en face de soi sans avoir besoin d'accrocher le boîtier. Donc ça va être plus pratique et vous allez avoir une meilleure prise en main. Mais ça va rajouter encore du poids au bout de votre bras quand vous serez en vlog. Mais c'est pas forcément très gênant. Moi, avec mon boîtier et mon micro, je dépasse pas les 3 kilos et 3 kilos, ça va. Vous allez pouvoir utiliser deux choix. Un où vous n'allez pas avoir la rotule et un où vous allez avoir la rotule. Donc, sans la rotule, cela coûte 44 € actuellement sur Amazon. Et avec la rotule, vous allez en avoir pour 63,41 €. Donc c'est un investissement mais qui va se rentabiliser si vous voyagez, si vous avez besoin de faire des timelapses, si vous avez besoin de faire du vlog ou vous ne pouvez pas emmener votre gros trépied avec vous, c'est extrêmement pratique. En top 1, donc le dernier produit de cette vidéo, c'est un accessoire de chez Peak Design. Donc c'est un accessoire qui va vous permettre d'accrocher votre caméra à l'une des bretelles de votre sac. Donc ça va être extrêmement pratique quand vous allez vous balader, quand vous allez faire du road trip, quand vous allez faire du vlog. Ça va vous permettre d'avoir tout ici et de pouvoir dégainer super rapidement. C'est-à-dire que vous allez fixer votre caméra avec votre micro et votre GorillaPod sur votre épaule et ensuite vous voulez shooter une scène, hop, vous l'enlevez, vous êtes devant, vous parlez à votre caméra, vous le remettez, ou aussi ça s'applique en vidéo, en photo, excusez-moi, vous le mettez, hop, vous avez quelque chose à shooter, hop, vous l'enlevez, vous shootez et vous le remettez. Ça va être vraiment très pratique, plus dans le côté optimisation du temps pour pouvoir dégainer super rapidement, pouvoir fixer vos prises de vue, pouvoir vraiment être efficace très très vite et pouvoir avoir son matériel à portée de main. Donc ça reste aussi cher pour ce que c'est car ça coûte 53 € sur Amazon. Donc c'est un investissement aussi, mais si vous voyagez souvent, si vous bougez, vous faites de la randonnée, vous faites de la photo animalière encore, si vous avez de très gros téléobjectifs, je vous conseille pas trop ça parce que ça risque de pas totalement convenir, ça risque de pas trop aller, sachant que ça va peser très lourd les gros téléobjectifs. Mais franchement, si vous faites de la vidéo avec un grand objectif, avec un grand angle ou avec un objectif de base de chez Canon, donc le 18-55 mm, ça va très très bien vous. Aussi, ce qui justifie le prix, c'est la qualité. Peak Design, ils font vraiment des choses de qualité. Ce n'est pas du full plastique, mais c'est du full métal. Donc, ça va permettre de garantir une qualité, une solidité vraiment à toute épreuve. Donc voilà, cette vidéo sur ce top 5 des accessoires utiles pour réflexe est finie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous achetez un objet de ce top 5. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à lâcher des gros likes, à vous abonner et à partager la vidéo et la chaîne parce que comme ça on va agrandir la communauté et ça va me permettre de pouvoir vous faire plus de vidéos et d'avoir une plus grosse visibilité. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux top 5, pour de nouveaux edits. C'était Kevin, ciao tout le monde.